Bonjour, ça va, vous avez la pêche? Bon, je suis au jury de l'internat cette année, hein, alors mettez les petites croix. Hein. Enfin, je suis suppléant, mais c'est sûr que je vais y être avec la chance que j'ai. Alors j'y vais, là, c'est bon? Ça enregistre? Alors, cancer du prostate, ça va nous occuper pas mal, parce qu'il y a pas mal de choses nouvelles. Dans le cadre du dépistage, je rappelle que c'est la première cause de mortalité chez l'homme de plus de 50 ans. Je veux simplement que vous l'ayez en mémoire. C'est la première cause de mortalité de l'homme, de cancer de l'homme, de plus de 50 ans. Et c'est la deuxième cause de mortalité par cancer dans le monde après le poumon. Donc moi je veux bien qu'on ne fasse pas de dépistage. Enfin, à mon avis, ces deux seuls items devraient faire réagir nos épidémiologues, qui sont derrière leur bureau, je vous rassure. Deuxième cause de mortalité par cancer dans le monde, après le cancer du poumon. Alors, il y a eu une grosse polémique dans le dépistage. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait à la fois des risques de surdiagnostic et des risques de surtraitement. Et en fait, on a répondu à ça de la manière que vous allez voir. Il y a eu deux études qui ont été publiées, donc une qui a été réactivée, une étude américaine et une étude française. Et la polémique venait du fait que l'étude européenne montrait que le dépistage entraînait une diminution du risque de mortalité de 30%. Qui a été réactualisé, et là on est plutôt aux alentours de 35%, alors que l'étude américaine ne montrait pas de différence statistiquement significative. Pour votre culture générale, sachez que le cut-off de l'étude américaine s'arrêtait à 7 ans, et que l'étude européenne montrait que la diminution du risque de mortalité commençait à partir de 7 ans, ce qui faisait probablement qu'il y avait un biais énorme dans l'étude américaine. Mais l'étude américaine a été publiée dans la même issue de New England. Pourquoi? Parce que l'étude européenne sortait, que les copains américains ont dit sortez votre étude et les Européens sortent leur étude. Donc il y a une guerre derrière assez forte entre les uns et les autres. Quoi qu'il en soit, évidemment ces deux études sont discordantes du point de vue des conclusions. Alors l'AFU associé à l'INCa, dans les nouvelles recommandations, recommande un dépistage individuel chez l'homme de 50 ans, à partir de 50 ans, mais en dessous de 75 ans. Et recommande un dépistage chez l'homme de moins de 45 ans si vous avez deux antécédents personnels de cancer de prostate de premier degré, genre frère, oncle, père, frère, mais également dans la population antillaise, où on sait que dans la population caribéenne, il y a une forte prévalence des cancers de prostate. Le dépistage, il se fait par toucher rectal et PSA. Alors ça c'est important aussi, c'est des nouvelles données. Si un patient à 60 ans un PSA inférieur à 1 nanogramme par millilitre, il n'est plus utile de lui redemander des taux de PSA parce que le risque de mortalité est inférieur à 2%. Non, on arrête le dépistage à partir de 75 ans. On arrête le dépistage. Ce qui pose problème parfois quand tu suis un patient depuis 15 ans et tu lui dis monsieur, je ne vous vois plus, vous pouvez crever, ciao. Alors, ça, c'est la nouvelle chose. Évidemment, je ne vous demande pas, on va très rapidement le lire, mais je voulais juste simplement vous dire que dans le cadre du dépistage, et avec l'INCa, c'est ce que nous avons décidé, c'est que vous devez dire que le dépistage, comme je vous l'ai dit, est autorisé chez l'homme de 50 ans, dès lors que vous lui avez donné une information totale concernant le dépistage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut le prévenir de tout. Il faut lui dire, monsieur, le cancer et de la prostate est une maladie grave, mais pas toujours létale. Il évolue le plus lentement, machin truc. Le TR et le PSA sont les moyens de dépistage. La valeur normale de PSA n'est pas une certitude de l'absence du cancer. À l'inverse, s'il est élevé, ça ne signifie pas forcément qu'il y a un cancer. Ça peut être autre chose. Un cancer ne peut être affirmé que si on fait des biopsies. Les biopsies peuvent entraîner telle et telle complication possible. En cas de cancer avéré, vous savez que les options sont ça. La radiothérapie qui peut vous donner si la prostate, bref, vous lui faites un cours sur le cancer de la prostate. Simplement pour vous dire et pour vous marquer l'esprit que vous devez dire dans votre copie, si vous préconisez un cancer de la prostate, qu'il est tout à fait faisable, surtout pas de dépistage de masse, mais un dépistage individuel, mais qu'il doit être fait sous couvert d'une information complète du patient, un, sur l'intérêt du dépistage, deux, sur les risques de surdiagnostic et de surtraitement, puisque c'est exactement ce que je vous ai dit avant.
Ok? C'est ça que vous devez dire dans votre copie. C'est plus le côté je fais un PSA et je m'arrête à ça. Vous dites si on fait un PSA, on informe le patient de tout, gna 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 gna. Et là vous avez des patients qui peuvent dire moi j'ai pas envie qu'on me dépiste. Ok monsieur, au revoir, bye. Ok? Voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé à peu près à s'entendre avec les épidémiologues intellectuels de l'INCa.